Bonjour et bienvenue au SPACE, le salon des professionnels de l'élevage à Rennes. Des professionnels qui, vous le savez, ont de plus en plus de mal à trouver et à fidéliser des salariés. C'est devenu un combat quotidien dans toutes les entreprises, dans toutes les exploitations agricoles. Et dans ce combat, vous avez un nouvel allié, le plan épargne retraite d'Agrica. Alors bien sûr, on n'est pas naïf, hein. On sait très bien que ça ne suffit pas à gagner la bataille du recrutement et de la fidélisation, mais c'est un élément de plus en plus demandé par tous les salariés aujourd'hui, des salariés qui veulent, comme tout le monde, épargner face à un avenir de plus en plus incertain, qui veulent profiter de leur épargne le plus librement possible, et comme tout le monde aussi, qui veulent gérer ça librement sur leur téléphone. Bingo, le plan épargne retraite d'Agrica répond à toutes ces aspirations. C'est même une nouveauté gagnant-gagnant pour le salarié et pour l'entreprise. On vous dit tout juste après ça. Nous avons le plaisir d'accueillir Éric Gérard, directeur général adjoint d'Agrica, le groupe de protection sociale des salariés du monde agricole. Bonjour Éric. Bonjour Pascal. Alors le plan d'épargne retraite d'Agrica, c'est tout récent, ça vient de sortir. À quelle date précisément le dispositif a été mis en place ? Oui, ça vient de sortir, ça date du 1er juillet 2022, date officielle du lancement du nouveau produit d'épargne retraite obligatoire du groupe Agrica. Ce qui veut dire qu'avant le 1er juillet 2022, on avait un autre dispositif, un autre produit. Comment fonctionnait-il ? Quelles étaient ses caractéristiques ? Oui, on disposait pour les salariés du monde agricole, notamment des OPA, que ce soit les services ou les coopératives, d'un produit qui était ce qu'on appelle un produit monosupport, un produit d'épargne relativement simple, des cotisations de l'employeur, du salarié, complété éventuellement de quelques versements, qui sont sur un fonds euro, qui produisent des intérêts pour constituer un capital qui sera transformé au terme en rente. Et qui n'était pas extrêmement performant en termes de rendement ? Alors, tout est relatif, mais la performance est celle d'un fonds euro, le capital est garanti, mais évidemment, probablement moins performant que les nouveaux supports plus dynamiques qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui. Alors, cet ancien dispositif, comment pouvait-on en bénéficier, j'allais dire, au cours de la vie et au moment du départ en retraite ? Alors, on en bénéficiait essentiellement au moment du départ à la retraite. C'est un produit de rente qui vient compléter les régimes obligatoires. Donc, la priorité, c'est de servir une rente qui vient compléter la retraite complémentaire une fois qu'on a cessé son activité. C'était la principale façon d'en bénéficier de ce système. Une rente mensuelle qui s'élevait en moyenne à combien ? Quelques dizaines d'euros ? Alors, variable en fonction du capital constitutif. En fait, plus vous épargnez et plus votre rente va être importante. Maintenant, ce produit, il a été mis en place en 1998, c'est ce qu'on appelle un produit jeune, donc souvent la rente était de faible montant. Et du coup, les salariés, est-ce qu'ils étaient déçus par leur rente au moment du départ ? Oui, bien sûr, toujours un peu déçu quand on observe le montant, parce qu'en plus, vous le savez, le Français aime bien le capital, et quand on lui propose une rente qui est parfois de 30 euros, sa déception est parfois perceptible. C'était difficile de tout débloquer au moment du départ en retraite pour toucher la somme en une fois en capital ? C'était compliqué. Le seuil, en fait, c'est que si la rente était inférieure ou égale à 40 euros, on pouvait débloquer en capital. C'est-à-dire qu'on récupérait l'épargne constituée. Au-delà de 40 euros, on était obligatoirement bénéficiaire d'une rente. Ce qui veut dire que des salariés pouvaient toucher 42 euros, 45 euros de rente mensuelle jusqu'au terme de leur vie, mais dans un montant limité. Donc on a bien compris que le déblocage sous forme de capital était plus compliqué. Ce qu'il faut dire aussi, Éric, c'est que la plupart des salariés ne pensent pas vraiment à la retraite avant d'y arriver. Les priorités sont différentes. Par exemple, pour Émilie, salariée de coopérative. Je ne vais pas vous mentir, tout de suite maintenant, pas forcément, parce que la retraite pour moi c'est loin. Donc je ne me projette pas encore tout à fait dans cet état-là. Moi ça fait que 14-15 ans que je travaille, donc il me reste quelques années à faire. Maintenant pour moi oui c'est un plus, ouais. À la demande des pouvoirs publics, vous avez mis en place à Agrica un PER, un plan d'épargne retraite nouveau, un nouveau dispositif, un produit multi-support. Alors sur ce produit lui-même, sur son contenu, Éric, quelle différence avec l'ancienne retraite supplémentaire dont on vient de parler il y a quelques secondes ? Voilà, différence fondamentale, un seul fonds auparavant, le fonds euro, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Dans le produit actuel, celui qui est lancé depuis le 1er juillet, 7 fonds différents qui viennent compléter ce fonds euro. Donc, qu'est-ce que c'est ces fonds ? Ces fonds, ce sont des paniers.
faisons simple, des paniers qui sont constitués soit d'obligations, de produits de taux, d'actions, voilà, et qui permettent finalement d'escompter des performances plus importantes. Voilà, plus de dynamisme dans la gestion. C'est une des caractéristiques, en tout cas une des différenciations les plus importantes. Donc un nouveau dispositif basé sur des supports multiples, c'est vraiment une bonne nouvelle pour tous les salariés. Regardez Claude Abgral, responsable de l'agence Agrica à Rennes. Une très bonne nouvelle, cette évolution, puisqu'elle va permettre à l'ensemble de mes collaborateurs de pouvoir retourner voir l'ensemble des clients du groupe Agrica et leur proposer cette très belle évolution et pour leur permettre d'avoir une retraite supplémentaire d'un bon niveau. Depuis le 1er juillet, le PER, le plan d'épargne retraite d'Agrica, est sorti. Tout le monde, tous ceux qui peuvent y prétendre, peuvent y souscrire. Ça change beaucoup de choses réellement. Ça change beaucoup de choses. D'abord pour le salarié, on verra l'entreprise après. En priorité, ça change, premier point, un élément fondamental, sa liberté. Est-ce que le salarié pourra réellement, vraiment, gérer librement son épargne retraite? Oui, c'est une grande force du produit. Il donne la faculté au bénéficiaire, à celui qui dispose du produit, de choisir son mode de gestion. Donc, soit il est accompagné parce que certains n'ont pas forcément la culture financière suffisante et donc ont besoin d'être accompagnés dans cette épargne, dans leur constitution, soit la personne est plus à même de gérer ses avoirs et donc elle a une gestion totalement libre. Donc on est libre de choisir là où on investit, où on fait fructifier son épargne retraite. C'est bien ça? Oui. On peut changer régulièrement? On peut changer à tout moment. À tout moment? À tout moment. Voilà, les arbitrages sont possibles, c'est ce qu'on appelle un arbitrage, le fait de changer d'orientation, de dire aujourd'hui je mets mon épargne plutôt sur le fonds action long terme plutôt que sur le fonds obligation, parce que j'ai envie de chercher du rendement. Bien ça, c'est une opération d'arbitrage qui peut se faire quand on le souhaite. Et si on n'a pas une âme de trader ou de courtier et qu'on veut choisir une gestion, est-ce qu'il y a des profils en disant moi je veux que ce soit géré plutôt comme ça? Je crois qu'il y a 3 profils différents. Quels sont-ils? Oui, les 3 profils qui existent sont prudents, équilibrés, dynamiques et ils font référence à la gestion. On le voit ici. Oui, exactement. C'est la gestion pilotée à horizon. C'est la gestion pilotée à horizon. Alors ça veut dire quoi, gestion pilotée à horizon? C'est très simple, c'est l'horizon de départ à la retraite. Finalement, combien de temps reste disponible jusqu'à votre départ à la retraite? Et en fonction de ce temps qui reste disponible, je vais donner plus ou moins de dynamisme à mon placement parce que je peux escompter un meilleur rendement sur la durée. Vous le savez, notamment sur les marchés boursiers, quand on regarde à 25 ans, on a inévitablement la meilleure performance de l'ensemble des produits de place. Donc quand on démarre dans une carrière ou quand on est jeune salarié, on peut se permettre de chercher la performance et le rendement. Dans la gestion pilotée, c'est ce qu'on va faire. Exactement ce qu'on va faire. Jeune, on va orienter les fonds majoritairement sur des fonds actions, cherchant le rendement. Et plus on va avancer en âge, plus on va sécuriser les avoirs. Pour être sûr d'avoir, j'allais dire, un capital ou une rente importante au moment du départ. Oui. On est bien d'accord. Donc il y a profil prudent, équilibré ou dynamique. Et là, on peut choisir. Oui, ou alors la gestion libre aussi. Et là, au jour le jour, on choisit le fonds sur lequel on investit son argent. Voilà, certains salariés qui connaissent l'épargne salariale le font déjà. Voilà, ils procèdent à des arbitrages, ils s'informent, ils connaissent les dispositifs, ils sont observateurs des performances et ils sont à ce moment-là responsables de leur choix. Ce n'est pas un pari, mais c'est une gestion totalement libre et individuelle de dire je vais placer mon épargne plutôt sur tel support ou plutôt sur tel autre en fonction de mes objectifs personnels. Deuxième grande différence entre le plan épargne retraite d'aujourd'hui qui vient de sortir et l'ancien modèle ou l'ancien dispositif, si je puis me permettre, est-ce que le salarié pourra profiter plus facilement de son épargne par anticipation? Le produit, oui. Pour répondre très rapidement, oui, il pourra en profiter. Pourquoi? Parce que le produit a en accessoire un certain nombre de modalités de sortie par anticipation. Et ce sont des cas, d'abord des cas de vie extrêmement importants. Je parle notamment du décès du conjoint, du décès de ses enfants, mais également de l'invalidité. Je deviens invalide, mon conjoint devient invalide, mes enfants deviennent invalides. Et on peut je vais débloquer son épargne pouvoir retraite. récupérer par anticipation toute l'épargne qui a été constituée. La nouveauté, parce qu'elle intéresse beaucoup de nos concitoyens, c'est la faculté aussi de débloquer une partie de l'épargne
pour l'achat de sa résidence principale. Ah, ça, on pourra le faire. Pour Absolument. acheter sa maison principale, on Oui. pourra débloquer une partie, pas tout. Quelle partie on pourra débloquer? Pas tout, on peut débloquer la partie qui correspond à ce qu'on a investi à titre personnel, les versements individuels tels qu'on les a nommés tout à l'heure. Mais ça peut être extrêmement intéressant quand on achète sa maison, Absolument. bien évidemment. Troisième point, troisième grande différence avec l'ancien dispositif, est-ce qu'on pourra plus facilement débloquer l'épargne retraite en capital en une seule fois au moment du départ à la retraite? Oui, même si le produit est destiné à fabriquer de la rente. La retraite, c'est de la rente. Et pour autant, voilà, sans trahir de secret, on aime le capital et parfois ça permet de faire d'autres choses ou de répondre à certains projets. Oui, on pourra sortir plus facilement puisque le seuil minimum pour sortir, c'est l'équivalent de 100 € par mois de rente. L'ancien seuil était de 40 €. Était de 40. Alors ça veut dire quoi? Mettons des chiffres pour faire comprendre les choses. De manière générale et pour donner un peu la fourchette, 40 €, c'est environ 13 500 € d'épargne constituée. 100 €, c'est 38 000 €. Ce qui veut dire que si j'ai moins de 38 000 €, je vais pouvoir les récupérer et sortir en capital. Pour en faire ce que je veux, c'est-à-dire m'acheter une voiture, partir en voyage. Oui. Ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Quatrième point, et pour gérer tout ça, est-ce qu'on peut le faire, j'allais dire, comme on commande une pizza aujourd'hui depuis son téléphone? Est-ce qu'on peut en direct gérer, prendre tous les choix dont on vient de parler sur son téléphone? Oui, nous pourrions le faire ici sur le plateau en direct par le biais d'un téléphone. On peut le faire par l'ordinateur ou la tablette. Aujourd'hui, ces leviers sont incontournables. Incontournables parce que les comportements se digitalisent. Pardonnez-moi l'expression, et donc le groupe Agrica avait la volonté, bien évidemment, de recourir à un outil qui permette de rendre l'accès plus facile et notamment de permettre toutes ces opérations quasiment en temps réel. Donc on pourra le faire. 4 grandes différences de ce nouveau dispositif par rapport à l'ancien. Et ça intéresse déjà les salariés, hein, puisque c'est déjà, j'allais dire, mis en place depuis le 1er juillet, même si c'est en cours de déploiement. Ça intéresse déjà les salariés, à l'image de Vincent, salarié de Serre France. Il me reste très précisément 2 années et demie à faire. Et pas plus tard qu'hier, je regardais, parce que j'ai reçu un courrier de votre part, à quoi ça correspondait. Et là, je suis en train de regarder, j'ai été dans la banque, qui ont des produits, mais j'ai vu quelque chose qui m'intéresse fortement chez vous. C'est pour ça que je suis venu rencontrer un de vos conseillers. Alors on voit déjà des salariés déjà intéressés. Alors pour répondre aux questions qui ne vont pas manquer, concrètement, comment ça se passe? Est-ce que d'abord, tous les bénéficiaires de l'ancienne formule sont automatiquement reversés ou bénéficiaires de la nouvelle formule? Oui, tous les bénéficiaires, c'est-à-dire environ 285 000 salariés aujourd'hui, qui bénéficiaient de l'ancien système, disposent aujourd'hui, et ça a été fait de manière automatique, du nouveau dispositif. Donc on a transféré rapidement, on a transféré leur épargne de l'ancien produit vers le nouveau. Alors comment ça s'est passé? Comment ont-ils été informés? Alors, ils ont reçu un certain nombre d'informations, d'ailleurs y compris aussi par le biais de leur entreprise, bien évidemment qui a été informée, mais le salarié a reçu 2 courriers. Voilà, je les ai avec moi parce que c'est très concret. Vous les deux avez reçus courriers, aussi? voilà, je les ai reçus comme tout le monde, voilà, avec un premier courrier qui donne l'identifiant, c'est-à-dire ce qui va permettre d'accéder en premier lieu au site internet. Essentiel. Le deuxième, il est très proche de ce qu'on reçoit de la part des banques, c'est le code individuel et personnel, pour lequel, bien sûr, on invite chacun à le changer dès la première connexion pour préserver cette information qui est purement individuelle. On le voit, ça s'affiche à l'écran. On voit le courrier, le premier courrier avec l'identifiant et le deuxième courrier avec le code personnel. Et ça permet quoi de faire une fois qu'on a ça? Qu'est-ce qu'on fait? D'accéder à toutes les informations, de constater en temps réel le montant de l'épargne qui est constitué, de procéder à toutes les opérations d'arbitrage qu'on a envie de faire, mais également de faire des versements volontaires. L'épargne à long terme est un vrai sujet, y compris demain, la fonctionnalité est en train d'être développée, mais demain par carte bancaire. Voilà. On a développé les moyens les plus souples pour donner de la facilité aux bénéficiaires de maîtriser sur la durée l'épargne qui va lui servir au terme. Et pour tout ça, à quelle adresse faut-il se connecter? épargnant.per-agricaprévoyance.com? Magnifique. C'est bien ça? Tout à L'adresse fait. s'affiche évidemment à l'écran. Merci Eric, on a bien compris comment faire pour gérer son nouveau dispositif d'épargne retraite, le PER, le plan d'épargne retraite Agrica. Très intéressant, je le redis, parce qu'on a rencontré beaucoup de salariés dans les allées du SPACE lors du salon de l'élevage à Rennes. Et notamment, on a rencontré Frédéric qui déambulait dans les allées. On l'écoute tout de suite. Pour moi, sur ce que je peux voir vis-à-vis des salariés ou autres, c'est un facteur d'attractivité. Quand on présente la retraite supplémentaire,
voilà, les personnes se disent on a quelque chose. Parce que quand on pense à ce qui se passe au niveau de la retraite, il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est une sécurité lorsqu'on rentre dans le groupe d'avoir ce système de retraite supplémentaire. C'est pour moi un des gros facteurs. Et je citerai en anecdote plusieurs retraités qui sont partis du groupe et qui me disent quand je les revois, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'avec ce système-là, on n'a presque pas de perte de salaire. Donc pour moi, c'est un gros point positif. Ne pas avoir de perte de salaire, c'est bien là le principal, Eric, c'est ce qu'on aspire tous. Oui, la recherche de chacun, c'est d'optimiser ce qu'on appelle le revenu de remplacement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais avoir une fois à la retraite par rapport à mon dernier salaire d'activité ? Parce que j'ai besoin de maintenir mon niveau de vie, parce que je veux prévoir également l'avenir, la dernière partie, parce que j'ai envie de me faire plaisir, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est une question, bien sûr, qui est au cœur de la préoccupation des Français, même si elle arrive toujours un peu tard. Dernière question, Eric. Pourquoi à Agrica, vous vous préoccupez de la retraite des salariés comme ça ? Je vais être très cash. Est-ce que c'est juste un business comme le font les assureurs finalement ? Alors non. Non, pour une première raison, c'est que le groupe Agrica n'est pas un groupe d'assureurs, c'est un groupe paritaire, c'est un groupe d'institutions à but non lucratif. On ne rémunère pas d'actionnaires, ce n'est pas que ce soit une critique, mais c'est notre fonctionnement. Et le fonctionnement du groupe repose sur l'investissement et l'implication des partenaires sociaux, des représentants des employeurs et des représentants des salariés du monde agricole qui sont à l'origine de la création du groupe. Ce sont eux finalement qu'il faut remercier dans cet investissement sur la retraite parce qu'ils s'engagent en prenant la responsabilité pour les plus jeunes de ce qui les attend demain. Merci pour toutes les informations sur le plan d'épargne retraite d'Agrica dont on vient de vous parler. Allez sur www.groupagrica.com. Groupagrica.com, ça s'affiche. Merci Eric, bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup.